C'était News One. Audio Jungle. Audio Jungle. C'était News One. Le président du Rassemblement, le probable futur président de la République du Congo, Félix Tshisekedi. Je préférais que vous puissiez vous mettre tous pour que nous puissions réellement avoir l'ampleur qu'il faut et la dimension qu'il faut pour cet événement. Je sais que tout le monde ici, il y a ceux qui sont de l'UDPS, il y a ceux qui sont pour l'opposition, il y a ceux qui sont pour le Congo. Si vous êtes avec moi, le président Félix Antoine Tshisekedi est le président du Rassemblement, de l'opposition et des forces actives pour le changement en République démocratique du Congo. Mais il a aussi un parti. Son parti s'appelle l'UDPS. Il en est le secrétaire général adjoint. C'est lui qui a besoin de s'adresser à la nation congolaise. Et vu le contexte politique dans lequel nous nous retrouvons, vous savez très bien qu'il est basé à Kinshasa et ici en Europe. Mais symboliquement parlant, il a décidé de lancer son appel au peuple congolais à partir de Bruxelles. C'est symbolique. Vous devez vous estimer être heureux, nous devons nous estimer être heureux parce qu'il nous fait tous honneur. Un jour, lorsque l'alternance arrive en République démocratique du Congo, nous serons tous à mesure de dire que cet appel a été lancé à partir de Bruxelles. Et aujourd'hui, il a choisi la proximité. Comme il a choisi la proximité, nous allons découvrir ce qu'il a comme parole et message pour la République démocratique du Congo. Pour ce faire, je vais d'abord passer la parole au représentant André Kabanda de l'UDPS ici en Belgique, dans le Benelux, pour qu'il puisse nous donner le mot de circonstance. Docteur André Kabanda. Merci. Bonjour, bonsoir à nous tous. Juste un mot, encore une fois, d'excuse pour ce retard qui est tout à fait indépendant de la volonté de notre chef, parce que le chef n'est jamais en retard, il est occupé. Donc je ne veux pas aller plus loin parce que c'est lui qui est l'invité, c'est lui qui est l'orateur du jour, c'est lui qui a des choses à nous dire, à vous dire. Je veux tout de suite lui passer la parole parce que le temps est déjà passé, on ne va pas commencer à traiter les choses en longueur. Monsieur le Président du Rassemblement et du RASOP, vous avez la parole pour vous adresser à la communauté congolaise. Oui, merci Monsieur le Représentant. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir honoré, d'être venus nombreux pour entendre le message que j'avais à votre attention. Je vous prie de m'excuser de vous avoir un petit peu bousculé parce que moi non plus, je n'ai pas la vie facile. J'ai du mal à organiser les choses très longtemps à l'avance, tellement que ça change tout le temps. Ça change et surtout que la situation de notre pays, comme vous le savez, n'est pas du tout de tout repos et elle est appelée à évoluer en permanence. Donc j'étais venu pour un peu plus d'une semaine, mais malheureusement, je dois vite retourner, comme vous le savez, parce que la déclaration de guerre qu'on nous a faite, en tout cas, exige plutôt qu'on soit sur le terrain et qu'on fasse face à cette dictature. Je voudrais donc, si vous le permettez, vous montrer un peu dans quel sens va aller notre discussion de ce jour. Je dis notre discussion parce que j'insiste sur l'interactivité. Donc je vais vous exposer la situation, vous rappeler un petit peu le contexte,
Ensuite, il y a une petite exhortation par rapport au contexte. Et pour finir, je vous parlerai de ce que nous avons prévu. Et enfin, je vous donnerai la parole afin que vous fassiez aussi part de vos observations, de vos remarques, et pourquoi pas de poser aussi des questions. Alors, la situation, comme vous le savez, elle part de la signature de ce que nous avons appelé l'accord de la Saint-Sylvestre. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cet accord? Tout simplement parce que le peuple congolais, qui a voulu bouter dehors Joseph Kabila pour les raisons que nous savons, donc il a refusé de respecter la Constitution. Le peuple s'est buté donc à une violence inouïe qui avait commencé le 19 septembre de l'année passée, qui s'est poursuivi dans la nuit du 19 au 20 septembre, qui a occasionné énormément de morts, et cela avait heurté la communauté internationale qui est venue en force pour demander à Joseph Kabila, responsable évidemment de ce massacre, de se plier à la volonté du peuple. Malheureusement, cette volonté était de le voir partir, mais à défaut d'avoir été jusqu'au bout, on nous a donc imposé le fameux dialogue à l'initiative évidemment des évêques de la Senko, lequel dialogue nous a amené à signer cet accord dit de la Saint-Sylvestre. Malheureusement, ce qui était un succès à l'époque, aujourd'hui est décrié. Nous sommes rendus responsables de la dégradation de la situation. Certains nous reprochent d'avoir donné l'occasion au dictateur de demeurer au pouvoir en ayant signé cet accord avec lui. Mais je vous prie de croire ici, chers compatriotes, qu'à aucun moment nous étions animés de mauvaises intentions. Et lorsque vous regardez d'ailleurs les conclusions de cet accord, vous pourrez vous rendre compte que c'était vraiment un succès, une victoire. Une victoire obtenue, on va dire, autour d'une table, alors que nous n'avions pas, nous, les défenseurs de la cause du peuple, pris les armes pour cela. C'était la pression de ce peuple qui a fait peur à un moment donné à la communauté internationale, qui est venue mettre fin à aux discussions qu'il y avait à l'Union africaine, qui était emmenée par M. Edem Kodjo, pour nous orienter vers cette proposition des évêques qui a été acceptée par tous et qui nous a vu conclure cet accord de fort belle manière. Un accord qui, je vous le rappelle, avait obtenu que Joseph Kabila ne touche pas à la Constitution, ni par voie référendaire, ni par voie parlementaire, qu'il ne s'engage pas à entamer un troisième mandat et qui doit laisser le gouvernement être dirigé par l'opposition, de préférence, plus précisément plutôt celle du Rassemblement. Et on créait ce qu'on appelait le Conseil national de suivi de l'accord, le CNSA en sigle, qui allait aussi être dirigé par l'opposition du Rassemblement. Et là, ça avait été clairement stipulé que c'était le président du Conseil des sages, notre défunt président Étienne Tshisekedi, ce qui donc démontrait que nous étions dans une situation où Joseph Kabila n'avait qu'une seule solution, c'est celle d'emprunter la voie de sortie qui lui avait été tracée pour quitter le pouvoir en toute tranquillité et permettre à l'alternance de se réaliser. Malheureusement, dans la foulée, nous avons perdu notre leader et Joseph Kabila donc, a saisi cette occasion pour bazarder, passez-moi le terme, cet accord de la Saint-Sylvestre. Nous avons remarqué sur le terrain que ces émissaires étaient devenus arrogants, un peu trop sûrs d'eux,
complètement imperméable à tout ce qui pouvait s'en suivre. En fait, ça, c'était la deuxième étape de la discussion qui devait suivre automatiquement la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est l'étape que nous avons appelée arrangement particulier. C'est à cette étape qu'il fallait simplement matérialiser ce qui avait déjà été défini dans l'accord. Donc, par exemple, juste pour illustrer ce que je dis, lorsqu'on parle du Premier ministre qui doit venir du rassemblement, l'arrangement particulier était de dire comment cela allait se faire, comment le rassemblement allait présenter ce Premier ministre et comment Joseph Kabila allait entériner la chose. Et c'est là qu'ils sont venus avec une flopée de mauvaise foi pour essayer évidemment de mettre des embûches dans tout ce qui s'en est suivi. En réalité, ils ont voulu tuer l'accord. Ils ont amené évidemment les évêques au bout de leur force, de leur bonne volonté. Et à ce moment-là, les évêques ont rendu le tablier, comme on dit, et les choses ont capoté. Alors, à partir de ce moment-là, Joseph Kabila a commencé évidemment la manœuvre de toute dictature, hein, c'est-à-dire le débauchage. Il y avait quelques esprits faibles parmi nous qui sont tombés dans son panneau. On leur a fait miroiter des postes de Premier ministre, de ministre, etc., des postes de responsabilité, quoi, disons. Et ils ont mordu à l'hameçon, voilà comment est-ce que, de fil en aiguille, nous sommes arrivés en plein dans la crise. Mais, de notre côté, nous savions que la traversée allait être très difficile dès lors que nous avions perdu le président Etienne Tshisekedi, mais n'oubliez pas qu'avant lui, 2 mois avant, le patriarche Mwando Simba nous avait aussi quittés. Donc nous avons connu en l'espace de 2 mois 2 grosses pertes par rapport au rassemblement. Et donc, il fallait, dans un premier temps, resserrer les rangs, essayer de se mettre d'accord sur la suite à donner. Et là, l'option a été levée de mettre, cette fois-ci, de créer plutôt un poste de président pour le rassemblement. Comme ça, on essayait de satisfaire aux ambitions et au désir de positionnement, on va dire, disons-le clairement, des uns et des autres. Le poste de président a été donc créé et c'est votre serviteur qui a été élu, quasiment, on va dire, à l'unanimité. Ensuite, le poste du président du Conseil des sages a été confié à Pierre Lumbi, le président Pierre Lumbi qui est après le décès évidemment du défunt président Mwando Simba, est devenu le chef, on va dire, du G7 au Congo. Et nous avons également créé la coordination des actions. Et celle-là, elle va être attribuée au président Martin Fayoulou, qui est de la dynamique. Ainsi, on équilibre les 3 grandes tendances du rassemblement, l'UDPS, le G7 et la dynamique de l'opposition. Voilà comment nous avons fait les choses. Évidemment, nous avons continué un petit peu plus loin en organisant le conclave. Et c'est à l'issue de ce conclave que nous avons pris une série de mesures en prévision évidemment de ce qui allait passer, donc qui allait arriver, qui allait se passer, qui se passe aujourd'hui. Et comme vous le savez, nous ne sommes pas étonnés, nous nous y attendions et nous étions en train de nous préparer. Donc c'est la situation dans laquelle nous sommes et qui me pousse directement à passer au deuxième point, qui est l'exaltation que j'avais à votre endroit. Ici, j'aimerais vraiment m'adresser, c'est vrai que le modérateur a parlé de compatriotes de la nation congolaise, certes, vous en faites partie,
il n'y a pas de doute. Mais moi, je m'adresse plutôt à la diaspora. Pourquoi la diaspora? Parce que vous êtes une véritable force, mais sûrement une force qui s'ignore, comme d'ailleurs la majeure partie de notre peuple. Vous êtes une force parce que vous avez démontré en 2011 de quoi vous pouvez être capable. Aujourd'hui, chers compatriotes, si je m'adresse à vous, c'est parce que le Congo, notre pays, notre mère patrie, est en danger. Ce qui se passe au Congo est inacceptable. Ce que vous voyez à travers les réseaux sociaux, j'allais dire, n'a aucune commune mesure avec la réalité. Il y a dans ce pays un retour qui est opéré à la dictature. Cette dictature que des fils et des filles de ce pays, ici je pense particulièrement aux fondateurs de l'UDPS et à tous ceux qui les ont accompagnés dans ce combat, avaient entrepris de combattre une dictature qu'on avait déjà réussi à faire reculer. Une dictature qui ne pouvait plus s'afficher au grand jour, qui ne pouvait s'exercer plutôt par des voies détournées, mais une dictature qui est en train de revenir au galop. Et celle-ci a quelque chose de particulier, c'est que c'est non seulement pour l'intérêt de l'individu qui est en train d'exercer cette dictature, mais il y a autour de cela tout un système qui consiste à appauvrir le pays, à le piller, mais systématiquement, et à nous laisser, je ne sais dans quel état, si nous ne réalisons pas ce qui se passe et que nous ne résistons pas. Donc ce n'est pas une affaire d'individus en ce moment. Nous sommes vraiment face à un système qui est décidé à écraser, à museler le peuple congolais, quoi qu'il arrive. Et donc, nous n'avons pas d'état d'âme à avoir. Nous devons nous mettre ensemble, peu importe nos divergences, peu importe nos convictions, notre approche. Aujourd'hui, le Congo a besoin d'être libéré. Et cette libération passe par le départ forcé de Joseph Kabila. J'ai été palpé du doigt la réalité à l'intérieur du pays. La dictature, c'est vrai qu'elle a pour siège Kinshasa, mais vraiment, je vous dis, à l'intérieur du pays, c'est pire. Parce que là-bas, ils tuent à l'abri des regards. Il n'y a pas de journalistes étrangers là-bas. Il n'y a pas de consulat. Peut-être à Lubumbashi, certes. Mais ailleurs, à l'intérieur du Katanga, il n'y en a pas. Dans les Kasaï, à l'Équateur, dans le Bandundu profond, il n'y a pas de consulat là-bas. Il n'y a pas de témoins étrangers de l'horreur qu'on impose à notre peuple. Nous avons des dirigeants qui n'ont aucun sentiment d'attachement à ce peuple, ni de reconnaissance à celui-ci. Le pays est en danger, chers compatriotes, ce ne sont pas des paroles en l'air, ce n'est pas une propagande que je fais. Je vous demande simplement de mettre de côté nos querelles, de mettre de côté nos divergences et de penser à notre pays et à ce que nous pouvons faire. Et vous, de la diaspora, vous l'avez démontré il y a quelques années, vous avez mis en branle tout l'Occident ici, parce que c'était les Congolais de Belgique, de France, de Grande-Bretagne, d'Allemagne, des États-Unis, du Canada, de partout qui étaient debout. Refaites-nous ce remake de cette scène qu'on a vue, pacifiquement évidemment, parce que nous avions condamné en son temps les violences, les débordements. Ça ne sert à rien de s'en prendre aux bus,
aux véhicules ici, aux devantures des magasins. Non, on ne nous entendra pas, au contraire, nous biaiserons notre message. Mais l'avantage est que ici, ce sont de vieilles démocraties qui sont composées d'hommes et de femmes qui sont sensibles à l'expression populaire. Et je crois que chacun d'entre nous a une relation proche ou lointaine, peu importe, dans les milieux politiques belges, français, britanniques, que sais-je, et qu'on peut jouer là-dessus pour attirer l'attention sur ce qui se passe au Congo. Et donc, n'ayez foi qu'en vous et ne comptez d'abord que sur vous. Tout le reste sera évidemment les leviers avec lesquels vous allez renforcer votre détermination et votre capacité à atteindre les objectifs que nous nous sommes visés. Et ces objectifs passent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par le départ de Joseph Kabila. Ce n'est pas de l'acharnement que nous faisons sur un individu, chers compatriotes. Vous devez comprendre que si nous en sommes là aujourd'hui à demander le départ de Joseph Kabila avant le 31 décembre, c'est uniquement parce que notre bonne foi est arrivée à bout. Elle a été déçue, elle a été dévoyée. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus faire une once de confiance à Joseph Kabila. Il a systématiquement désorganisé le système de financement annuel, parce que depuis 2012, à chaque année budgétaire, il y avait 250 millions de dollars qui étaient dotés au budget de la CENI. Cet argent a pris une destination inconnue lorsque on devait faire les comptes en 2016 et savoir combien le processus électoral, de combien avait besoin le processus électoral pour que nous organisions les élections. Donc, systématiquement, M. Joseph Kabila avait refusé d'organiser les élections et a utilisé cet argent contre le Congo et contre les Congolais. Parce que c'est avec cet argent qu'il a acheté les armes et tous les ustensiles qui lui ont permis de mater le début de soulèvement qui avait commencé le 19 septembre de l'année passée. Et donc nous disons, il n'est pas question de lui faire confiance. Parce qu'ensuite, il y a eu l'accord de la Saint-Sylvestre, comme je vous l'ai dit, qui était encore une possibilité lui offerte de partir avec les honneurs, mais là encore il a craché dessus et il a préféré évidemment l'affrontement plutôt que le départ dans la paix. Voilà pourquoi aujourd'hui nous disons ce n'est pas possible de continuer avec lui. Ce calendrier qui est sorti, qui comme vous le savez est sorti sous la pression principalement des États-Unis, ce calendrier n'a pas de sens. D'abord, il comporte beaucoup de non-dits, beaucoup d'erreurs aussi en plus, mais aussi et surtout, ce calendrier, nous savons qu'il a été obtenu sur pression. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, Joseph Kabila, qui ne veut absolument pas quitter le pouvoir, parce que c'est ça la vraie raison de tout ce que vous voyez, à un moment donné, il a lâché du lest pour permettre évidemment à cette pression de se desserrer, et c'est ce qui se passe maintenant. Vous avez vu les sorties des États-Unis et autres dans les médias, c'est oui, là, nous allons accompagner le calendrier, etc. Et entre-temps, ces laboratoires sont en train de réfléchir pour nous pondre encore une de ces actions cyniques qui vont empêcher au processus électoral de continuer. Voilà pourquoi, pour nous, le calendrier, c'est un non-événement, ça ne nous concerne pas, parce que nous voulons d'abord nous consacrer à barrer la route à Joseph Kabila, qui doit quitter le pouvoir au plus tard le 31 décembre de cette année. Alors, beaucoup parmi vous, enfin, ou certains, je ne sais pas, je n'en connais pas le nom, mais certains diront sûrement que dans les questions il y aura ça, oui, mais soyons réalistes, qu'est-ce qui va arriver? Je crois que, plutôt, comment est-ce que ça va arriver?
Je crois évidemment que la chose la plus mauvaise à faire, c'est de commencer à réfléchir comme ça. Dire qu'il faut être réaliste et que ce genre de choses ne peut pas arriver, c'est tout simplement dénier sa qualité d'être humain et sa capacité à émettre un avis. Nous sommes le peuple congolais. Nous sommes les véritables propriétaires de ce pays. Nous sommes le souverain primaire. Et comment est-ce que notre volonté ne peut pas se réaliser dans ce pays qui est le nôtre? Je peux comprendre que des Congolais qui veulent faire changer les choses en Belgique ne réussissent pas. C'est normal, parce qu'ils ne sont pas belges. Parce que pour être belge, il faut avoir cette nationalité-là. Et pour changer les choses, il faut avoir la capacité de voter, le droit de voter. Mais au Congo, notre pays, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir cette capacité de changer les choses? Pourquoi est-ce que ce sont des Congolais eux-mêmes qui viennent vous poser la question de savoir, mais est-ce que vous pourrez réaliser ce que vous dites? Mais moi je réponds tout simplement, oui, nous pouvons le faire si nous voulons le faire. Si nous n'arrivons pas à le faire, si nous n'arrivons pas à chasser Joseph Kabila, ça veut dire que nous ne voulons pas. Quelque part en nous, nous ne voulons pas qu'il s'en aille. Et il faut se l'avouer, il faut se poser la question de savoir alors pourquoi. Et même vous, chers compatriotes vivant à l'extérieur, vous pouvez, de là où vous êtes, à des milliers de kilomètres du pays, œuvrer pour que cela arrive. Aujourd'hui, plus personne ne tient à ce que Joseph Kabila reste au pouvoir. Si ce n'est que des individus mafieux à la tête de fortunes, qui usent d'ailleurs de ces fortunes pour essayer de faire du lobbying par ici ou du lobbying par là, afin évidemment de maintenir Joseph Kabila. Voilà pourquoi d'ailleurs nous disons que tous ceux qui signent des contrats en ce moment avec Joseph Kabila, lorsque les choses vont changer, qu'ils considèrent ces contrats comme nuls et de nul effet. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire, il suffit de le croire. Ces gens, croyez-moi, je les ai approchés. Ces policiers, je les ai affrontés. Cette machine à répression, ce sont des gens qui sont comme des automates. Ce sont des gens qui sont mécontents. Même les cadres que vous voyez au PPRD et ailleurs, beaucoup sont mécontents et veulent le changement. Regardez, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de vote lorsqu'il y a eu la motion de défiance contre le ministre des Affaires étrangères et contre le président de leur fameux Parlement? Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas eu? Mais parce qu'ils n'avaient pas confiance dans leur propre rang. Une majorité ne se comporte pas de cette manière. Si vous êtes sûr de votre majorité, mais vous allez au vote et vous battez l'opposition à la régulière. Pourquoi est-ce qu'ils ont usé de subterfuge? Mais c'est tout simplement parce qu'ils ne sont même plus sûrs d'eux. Pourquoi pensez-vous qu'ils déploient ce gigantesque arsenal pour nous mater? Mais c'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur du moindre début d'action, de protestation, parce qu'ils savent que ça va s'embraser. Pourquoi est-ce que pensez-vous qu'ils ont peur d'autoriser le rapatriement de notre défunt leader? Mais ils ont peur de ces rassemblements-là. Donc ça veut dire que si nous nous rassemblons, si nous nous mettons ensemble, marchons ensemble, ils vont reculer, ils vont, à la limite même, je dirais, ils vont fuir. Alors, désolé, ils sont incapables de tuer 80 millions de Congolais. Ils vont en tuer quelques-uns. Ils vont en tuer quelques-uns que nous élèverons en martyrs le moment venu, mais eux, leur place sera en prison jusqu'à la fin de leur jour. Donc, de ce côté-là, ne vous en faites même pas. Si nous sommes déterminés, nous sommes debout, comme ça s'est passé ailleurs en Afrique, c'est pour vous dire que c'est possible aussi en Afrique, alors nous réussirons à bouter dehors cette dictature. Et aujourd'hui, nous n'avons pas à avoir d'état d'âme,
C'est une question de temps. Notre peuple est en danger. Notre pays est saigné à blanc. Ce pays est aux mains de gens dangereux qui n'hésitent pas à vendre notre uranium à des États voyous, des États qui à leur tour vont aussi menacer la stabilité du monde entier. Donc même là où vous êtes ici, pensant que vous êtes à l'abri, vous n'êtes pas totalement à l'abri parce que si notre uranium tombe dans les mains d'un État voyou, c'est l'Occident ici qui sera le premier à être menacé. Donc levons-nous, chers compatriotes, il est encore temps de faire les choses et de bien les faire. Il est temps de chasser Joseph Kabila. Alors, pour cela, nous avons essayé évidemment de passer de la parole aux actes. Nous avons commencé à prendre langue entre nous. Et le rassemblement que je dirige a pris contact avec les mouvements citoyens, mais plusieurs mouvements citoyens. Et depuis peu, nous avons remarqué que les amis du MLC et de l'UNC nous ont aussi approchés, ont répondu favorablement à notre appel, l'appel à l'unité pour barrer la route à Joseph Kabila. J'en profite d'ailleurs pour saluer le président Jean-Pierre Bemba que j'ai rencontré hier. Aujourd'hui, le langage est à la libération du Congo. Je ne voudrais pas que les gens se perdent en conjecture et commencent à pérorer sur l'intégrité d'un tel ou d'un tel. L'heure viendra où nous jugerons le comportement des uns et des autres, mais pour l'heure, il faut s'unir. C'est ce que nous avons commencé à faire, donc comme j'étais en train de vous le dire, mais plus particulièrement le rassemblement et les mouvements citoyens sont déjà dans la réflexion sur des actions à mener pour barrer la route à Joseph Kabila et à sa bande. C'est ainsi que je vous exhorte à soutenir le lancement de l'action, la manifestation du 15 novembre, lancée par nos amis les jeunes de la Lucha. Nous sommes ensemble. À chaque fois qu'un Congolais qui se lève pour défendre son pays pose un acte dans ce sens, nous devons tous être solidaires avec lui, là où on est et quoi qu'on fasse. Nous devons sensibiliser, nous devons orienter. Revenons à cette culture de 2011, souvenez-vous, lorsque nous appelions les membres de nos familles qui dépendent en grande partie de nos maigres revenus d'ici, lorsque nous les appelions pour les exhorter à soutenir le candidat du changement qui était Etienne Tshisekedi. Donc aujourd'hui nous sommes dans la même configuration. Je vous exhorte à appeler incessamment au Congo, à leur dire que le cap à ne pas dépasser, c'est celui du 31 décembre 2017. Et qu'au-delà de ce cap, vous allez les rendre responsables de la situation qui arrivera. Parce que qu'est-ce qui va arriver au-delà du 31 décembre? Si Joseph Kabila n'est pas parti, la communauté internationale qui, comme vous le savez, a toujours choisi la solution de la facilité, en contournant habilement la difficulté, va venir avec sa machine à pression. Elle va venir avec toute une sorte de mesures. Et peut-être qu'il y aura même une résolution des Nations Unies qu'on nous obligera à respecter. Et à ce moment-là, nous serons dans une autre configuration. Ce sera une configuration où on nous fera accepter Joseph Kabila en nous promettant de faire des pressions sur lui pour qu'il s'en aille, mais nous ne croyons plus à ces pressions. Nous le leur avons déjà dit à la communauté internationale, parce que la meilleure des pressions, c'était la résolution 2348, qui traduisait évidemment l'accord de la Saint-Sylvestre en un instrument de pression. Mais jamais cet instrument n'a été utilisé à bon escient, jamais cette pression
n'a abouti à quoi que ce soit. Au contraire, Kabila a totalement détricoté l'accord de la Saint-Sylvestre et aujourd'hui, nous sommes en pleine crise à cause de cela. Donc, nous allons subir des pressions et si notre peuple ne démontre pas qu'il peut se prendre en charge, qu'il peut dicter, et même à la communauté internationale, sa volonté de voir les choses se faire à sa manière, eh bien, nous subirons cette pression. Joseph Kabila restera aux affaires et il sabotera le processus qui nous mène à ce fameux calendrier fantaisiste de Corneille Nangaa et nous n'aurons pas d'élection. À la place, nous aurons Joseph Kabila et la crise qui va s'accentuer. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui va arriver. Et donc je vais terminer par ça. Donc le programme, je vous en ai parlé. On commence par une manif le 15 novembre. La grande manifestation où toutes les forces vives du Congo vont se retrouver plutôt, c'est celle du 28 novembre. Le 28 novembre, mettez pour ceux qui sont croyants le Congo dans vos prières parce que ce jour-là, nous voulons que ce soit un jour historique. Rappelez-vous que c'est le 28 novembre. Rappelez-vous que le 28 novembre 2011, qu'on a eu des élections que le peuple avait gagnées, que le peuple avait emportées, mais des élections qui ont été dévoyées par la dictature. C'est symbolique, c'est peut-être le hasard aussi qui a fait des choses, mais c'est un jour que nous voulons, un jour spécial pour le Congo, un jour où le soleil finira enfin par se lever après toute cette longue traversée de ténèbres. Je compte sur vous, chers compatriotes, et je vous remercie pour votre attention. Je suis à votre disposition à présent pour d'éventuelles questions. Merci. Ma question est bien pour nous abuser la santé. Au lobby na biso qui bosala qui effort mon copo montoza oboma maman na biso ba congolais ba ndeba na biso abima la grande porte mais pour réussirte bozongi bosengi na biso to sala effort to zongi la auto sala déjà pe bosengi na ba auto ba kota kota na ba bureau c'est-à-dire bosenga diplomatie et continuer. Alors, est-ce que vous pensez que la action il y a Sikeza c'est Salama Mutu Oyo Ayaka na Mindoki Abandi Konfuka Biso a saboté la ville à Fandanaye. Est-ce que vous êtes sûr à votre machine à la petite porte ou bien la grande porte? Oui, Madame Cro, vous le dites bien, c'est une réunion secrète, donc on ne va pas dire ici ce qu'on a dit en secret. Mais je crois que j'ai laissé quand même apercevoir un voile de ce qui s'est dit. C'était en fait d'essayer de rassembler, de créer un large front anti-Kabila. Malheureusement, il y a des participants à cette réunion qui ne veulent pas être connus, mais je crois que tous ceux qui sont connus à ce jour étaient là, donc ça ne sert à rien de les énumérer. Et le front est appelé à s'élargir davantage. Le but est de barrer la route à Joseph Kabila par des actions pacifiques, mais fermes et constantes. Alors, Ndeko Dona, na sonabina na timola na makanisi na yo na banzi olingi kotinda biso na bomemi mandoki. Là tout de suite na koyebisa que tokosala yango te parce que zali mosala na biso te. On les a mosala na mapinga biso tozali ba politique ou azali na ndambu ya responsabilité na mutu akoki jamais koprone kosenga batu bamema mandoki po il faut kotikela bato oyo bayebi mosala wana. Donc on ne peut jamais kobima na nini na
na démarche na biso oyo tozosala. Mais la démarche na biso tozosala, il y a kosenga peuple atelema. Démarche ezali la plus efficace contrairement à ce que vous croyez. C'est vrai que la démarche na biso bato bandeko na biso bakoki kokufa. Mais est-ce que na mandoki bandeko na biso bakokufa te? Bakokufa. Alors, d'ailleurs, wana non seulement tokoboma baoyo ya mapinga oyo bazwi mandoki po babundisa régime, mais en plus ba innocent bakozala. Tant babombe kobanda kokwela bango bango baponaki bitumbana te bakokufa. Donc na nzela on a en tout cas bolimbisanga, ce n'est pas que nazali ko dénoncer yango, mais na préféré natikela baoyo bayebi yango batanga misala wana bayeba ndenga bosala, parce que bazape bana mboka bazali lokwa biso, c'est-à-dire biso to ba politique bango ba militaire biso to yebi que na domaine na biso tozali capable de libérer mboka bango pe soki bayebi yango kezali madame. D'ailleurs miko nyonso tosengaka bango bandeko nyonso baza na mapinga que batika kondima kotosa plutôt mibeko oyo ya lokuta ya mabe o bazali kopesa bango ya babomaka bandeko na bango, surtout que bandeko na bango baza même pas na mandoki na maboko au moment où bango baza kotosa mibeko wana. Donc soki bakoki koyoka déjà eloko ndenge wana koboya kotosa mibeko wana ekobangisa déjà bao wana bazotinda bango. Donc ça ne sert même à rien ya totangisa makila bana mboka, parce que bana mboka oyo bazali ko utiliser pour basala mosala mabe wana, il suffit kaka batelemela yango bazwa mandoki wana babalola yango kaka babi soki bocontinue bino nde aussi sabino bokomona nde makambo changer na mboka wana. Donc ça aussi c'est une exhortation bon baza na bandeko oyo ya mapinga baloba na bango po lelo baoyo bazomona kutu pasi koleka peuple congolais ezali bango bazotinda bango na ba mission moko baza kopesa bango même pas ba moyen ya ko vivre kuna na ba mission baza presque ko obligé bango ba s'attaquer na peuple ba kei ko défendre pour ba yi ba kabilo ba peuple ba ko survivre kuna place bazali. Et si ka pe basi na bango na bana batikali awa eloko malonga ezate suka bokomona bango na balabala batambolaka kindumba basaka misala oyo penza ya mabe oyo ezali dégradant. Donc bandeko na biso mapinga bazali na frustration moko ya kosakana te bango kutu elekina ya peuple ya civil nyonso. Donc s'il y a... Je voulais dire ceci, vous avez dit le 28, pour moi je trouve que le 28 il y aura seulement 3 jours, il nous restera seulement 3 jours. Pourquoi pas le 20? Réfléchir un peu. Le 20 décembre. Pardon? C'est le 28 novembre. C'est le 28 novembre. Le 28. Et le décembre, il n'y aura pas de manifestation. Non, ça c'est après. Attends. Pardon? Il y aura d'autres actions. Oui, les dernières manifestations, vous ne pouvez pas faire ça le 28 parce qu'il restera 3 jours. N'attendez autant du mingi de komi et merci pour la musala qui toko vous a pour ça na mboka Congo. Bisope awa toza kolanda bilili nyonso na nyonso eza koleka ezali passe surtout ndenge na mona ki na Lubumbashi ba menace nyonso tu ndenge lekaki na pesi yo longonya. Bon, mon tour na ngeza boy olobi bien olobi malamu eke bon vous allez fort vous sangana ba opposition mususu pour travailler ensemble et boyo kana pour travailler ensemble mais na moni tango mama Niki Alena yaki bosangana ki na comment ça s'appelle Cameroun. Mais na moni na réunion ya africain tango asalaki Cameroun mutu azalaki maintenant ko conduire la situation na nyonso. Maintenant tiki aye na 5 ans à côté. Mais maintenant si ko ya moni ke mbutu komoya alandi le susugini. Maintenant place wana. Quelle est
sa position. Position na ezani. Mais en tout cas pour nanga na moni yango vraiment malamu te mutuna nanga yango est-ce que Vital Kamerhe est-ce que réellement azali pona opposition ou aye pona azwa ayiba mayena bino amema kune pa ya moto na ye politique na voilà. Bon, maman du Bossois Tunaki, s'il y a des actions après celle du 28. Oui, action et Kozala. Parce que l'objectif Nabiso ezali bana Congo nyonso ko baza na kati ya mboka na bandeko nyonso oya libanda ya diaspora o baza na ba congolais na ba o ba changer ba nationalité peu importe baza kaka ba congolais pour Nabiso baza bandeko Nabiso. Objectif Nabiso ezali kotombola batu nyonso wana. Et nous pensons que ezali possible et plus tozali ko pousse en la date il y a le 31 plus pression et au matin pour battre les mamans comprendre danger au Egozala il y a koboya ko leka date il y a le 31 ceux qui te l'équipe date il y a le 31 ba nekonanga ils vont retenir c'est loko dans le banadino que Joseph Kabila Lamuki le 1er janvier va tourner par le Biomoni aux accords à président au Congo pour qu'on habite sur la sous-président déjà maintenant à la sous-président mais ce qu'à la qui le premier va tourner va déconnailler famille naïe va venir au monde il y aura un président c'est très mauvais pour la Mboka-Nabiso. Alors deuxième question maman par rapport à Vital Kamerhe Nazaka toujours mal à l'aise pour la juger bandeko acteur politique oyo bazali komiloba bazana opposition o bazana ngambo ya pouvoir c'est facile bazana bisoté bakoyi ko confondre bazana bisoté mais o bazana opposition je ne pense pas que biso acteur pe ya opposition d'être ko juger bango c'est le peuple souverain qui va les juger ce n'est pas notre travail et là on est na koye bisabino ezali que et donc moko ebani sabino ezawana te soki Vital Kamerhe azana motema mabe akoti kati na biso po asala biso mabe etali ye na nzambe na ye mais il n'est pas question kakota na rassemblement ye mpe asengi te kakota na rassemblement akozala pembeni na biso tokoloba na ye elongo eloko moko donc message moko message wana ezali nini Joseph Kabila il faut akende soki aza na lokuta kati na ye mais tali ye ekoyebana ekozala responsabilité na ye vis-à-vis ya basupporter na ye bato baselaki motema eza problème na biso te ekoperturbe mpe biso te mais bandeko misusu toyaki na bango na rassemblement lelo bakoma baministre ya nani te ya Kabila te esali biso ni donc débat wana ezali kodistraire biso botika ye aye aloba oyo alingi koloba ntango akoloba bino bokojuge à partir ya moment na bobandi ojuge etamboli na ye e bokozwa ye na maloba na ye ça ne sert à rien tobanda kobunda lelo moto alobi na bino mpe kalingi amona Kabila akende bosiko boboya aloba ndenge wana totika aloba hano mais totala soka kosalela Si vous arrivez à paix, je vais continuer pour développer mon abisso. Je vais demander la sécurité. Ok, ça va, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vraiment, je suis désolé de ce trouble qui se passe ici à ce moment-ci. Moi, je vais. Voilà. Oui, pardon d'abord à l'Assemblée parce que vraiment,
Boni Kisanga, Ina Nabilo, et Araba Kanda, Mamede, Bele, et ça va pour vous. Voilà. Mais, moi, je vais juste te dire, tu connais en poto. Donc, toi, Mickey, sous-té, tu connais déjà. On peut dire ça en poto, tu connais en Nyoso. Et puis, on a appris à les connaître. Ils sont tous les gars qui ont depuis que ça vous dit les loups. Ils sont tous. Et les gars il n'y a pas de secret pour nous. On n'est pas en Afrique, on n'est pas là-bas au Congo pour s'habiller. C'est trop tard, c'est fini. Mamoutou, il va venir à Awa. Oh, boué. Tu es bien déjà. Mamoutou, papa, on le biwana. Tu es bien déjà. Tu es bien déjà depuis la photo. Tu es bien déjà. Là-bas, Internet, là, boué. Tu es bien déjà. Donc, on ne nous a rien appris ici. On ne nous a pas appris. On nous a rien appris ici. Donc, on n'a pas appris. Mais, question là, c'est quoi? Les lots, dans tout le monde, on a évolué dans le bébé. Donc, tout ce qui est Kabila, ça, c'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que les Belges et les Américains, depuis toujours, ils sont chez nous. Oui. Ce qui est vrai, c'est ça. Depuis toujours, ils sont chez nous. Donc, il faut de la merde. Ils ont pris en esclavage moderne jusqu'à aujourd'hui. Donc, tu vois? Oui. Ok. Ils ont pris en esclavage moderne jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est pas bien en fait. En fait, on doit vraiment se réveiller vraiment et mettre les choses vraiment à point. Ça veut dire régler les problèmes vraiment avec l'homme blanc. Parce que les vrais problèmes, c'est vraiment l'homme blanc. On ne peut pas dire que non, ci ou ça, ou ci ou ça. On aura beau se mentir pendant des années. Entre Bisso, Mokutu, Kabila, Kassavou, Boye, Tshisekedi, Boye. Ça, c'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est l'homme blanc qui nous contrôle depuis plus longtemps. Papa, d'abord, le Paniboso, Bisso Bagé, Tosenga, mais à Fulba, l'Ibisaso, au côté libre. Et le Kami Balé, dans Senga, pour la gêne, la diaspora, mes condoléances pour la peau qu'on a biso, pour la papa na biso, ou la Kopaki. Parce que Babion se balé qui a saigné mes condoléances. Mais au moins, il y a le Congo, il y a mis Ba, il y a mis ça. Pardon. Non, il faut que papa n'a pas. Au moins, il est là, ceux qui biso la gêne, au côté, il faut qu'on manque au respect. Il y a bien, na message Oyo. Et ça, diaspora Oyo. Papa na biso, papa ndi en apoto, parce qu'on a chômage na CPS. Pratiquement, na biso na boka mindele. Même biso a mindele à ça la ilo te pour la biso. Éducation est ça assoupé. Donc pour ça que tout ça va bantou. Sauf qu'il est là biso maquiller la biso zo la muka na poto, tout ça va mbelu, tout ça bloc ma bé. Parce que papa na biso ba koko na biso ba ko ça na biso. Boko ça était ma biso bozo na nga mbongo. Ba mikolo bazo ko ça va liba ba lo ba te ko libi sa biso. Nzambe pas libi sa parce que nzambe ko sambela ka so mona bino. Sauf qu'il est là ba na biso tout ça l'éducation te nga lo na moi 14 ans, 15 ans. Mais la télé malibanda la matu na tika diamba. Vous comprenez? Nga na besoin de machine na mboka na ngai na tonga mboka na ngai. Parce que venir na ngai et ça chez ngai na mboka na ngai. Mbongo na sala na po na besoin Kabila te. Vous comprenez pas tous ça besoin na bino. Bon la solution nzela. Parce que to mungi nzela. Moi to pesa no respect ça tout parce que bon la solution nzela mabe. Bozo na ka mbongo. Papa na ngai. Yo ka pardon. Nga na wakona mandongo na ngai bazangi lipa. Ba msu ba la nzala. Ba na so wapina woka shake bandoki. Ok, Dieu soit les amis, c'est là papa la maille. N'a vous n'a pas de la boue, vous parlez pas la kini. Chez la télé, moi dans la dimba, checké, à l'obani, va papa la maille. Diaspora, oye, baye à la télé, l'homme n'a pas dans ce chez. Bah ça, la manifestation, ça veut dire. N'a pas n'a mis, va quand tu vas café. Nous n'avons pas le non. Pour se gâter, nous n'avons pas le l'Union européenne, les armes, qui m'a gagné l'ambassade. Combattant a failli, il y a un Congolais, mais après combattant ça, papa pas la mission bazar. Bah on ça les gens pour la mission pas na haut bazo combattre bazo kota maboloko, donc s'il faut couper pour la boka na mission. Tout ça va pas tout. Merci papa. Vous avez Félix, merci. Merci dans le salon de ça.
Tout le monde a dit que maman le baki, tout le monde a dit. Donc, nous allons au côté des animaux très dangereux. Très très dangereux, au risque d'inayo, n'attendons. Alors, nous avons posé question, même question aux journalistes à l'Obaki Wana, mais on répond d'un mot sagement. Sagement. En tant que politicien, on peut faire sa réponse. La question a dit que stratégie nini, autant aux zonga, bilo kamati déjà, pour soulèvement, insurrection populaire. Dans des questions qui vont se éliminer en balabala, ça va vous en andar ou yazade. Oui, parce que tant que vous avez un jour, 2 jours, 3 jours. Dans notre stratégie côté peuple, côté militaire, on a une réponse dans ces pays on a des sagesse. Parce que pour un jour, 2 jours, 3 jours, c'est pas un nombre de l'IBB. Batu ba upo ba kufi. Musa na tsoka okunda kolela katiao. Par conséquent, ngana zo peso idée nanga. Idée nanga ezali. Tozala ba boulangerie boni. Ba maman ba lamba kamikate baza combien? Mai ya komela ezala combien? Parce que tant batu ba bimi, baza na peso ya mai. Baza na pesa posa kolia. Et ko sala mana décembre ezali période ya manga. Badini manga boni banzete boni ya manga ekokata ba ya besu na mikoko na onyo. Ale manga na ye, ale mapa oyo biso to kosomba awa na badini banini. Badini ba boulangerie boni zaliku. Ba mai boni kokende, atama ya kalamu ba komela. Parce que tomela mai ya kalamu. Boli on ngeza la couleur na koma. Na oyo magana na okuto robinet za sale kuna nyei. Nyei magana robinet. Na kile bobona kiango. Nyei magana robinet tito kolo na ngasa. Teni ko lo batte. Il faut to sangi sambongo ba dikonanga. To sangi sambongo ya saka loso. Na saka kudu loso te parce que tu alia na barabara una alia loso te. Ba saka mapa, ba saka mina fari, ba saka sukali. On les ali stratégiques au son d'abimi, abimi. Tant que nous sommes ndako ayoka déjà que oui akimi namba o nyoso ba mende nyoso so beti ba bokai na nini na fleuve kuna pourquoi okima na Brazzaville. Deux compatriotes, nos 2 jeunes compatriotes, nako yeli sabino bon d'abord na oya liboso loba likamara mindele à permettre ngaina contredire. Je ne crois pas que Bamindele Bazali responsable ou alors ceux qui sont responsables et allés en complicité avec Banamoka. Mutu akokoya akota na ndako na yo ozana kati sans que au fongole na été, c'est pas possible. Ça veut dire que complicité ezali kati na biso moko. Na botuna binoka motuna bandeko bino mbozoloba. Est-ce que Bamindele mutu bapekisi biso tonga banzela na mboka wana? Bamindele mutu batinda biso to bebisa système éducation lelo bana bazobima na université niveau eza même pas ya mwana ya secondaire awa na poto. Est-ce que nous sommes à Bamindele bapekisa biso tonga ba hôpitaux bango mutu bapekisa biso to futa ba tomisala na biso ba fonctionnaire Bamindele kaka? Non, je crois que Wanezali fuit en avant. Kobo ya kotala ba responsabilité na biso moko. Jour oyo biso ba congolais tokokoka ko sanctionner mwana mboka oya trahir mboka na biso. Oyo azui mbongo ya oezaki destiné na bana mboka azui yango asaeli yango makambo na ye atongi bandako na ye to asaini des jours et bandele la solution et au monde en awana. Il ne faut pas qu'on nous par raison côté Moussous. Raison, il y a malheur, il y a pas Congolais, il y a Congo, et ça, Kakanaka, Tamboka. Il y a un de Moussous a dit parole pour Nagola qui ça que pas ses alliés, n'a totalement d'accord. Il faut qu'on le banenge au lobby wana, c'est-à-dire au Kogi ko kufa pour la Congo. N'a souhaité que Batuba kufa, mais tant aux autres, il y a que
Olingi Congo est en dignité et en respect au point que au Sénaliwa c'est une bonne chose. Les gens déterminé. Mais tout comme parce qu'il faut tout transformer Congo tout vivre et en bisomoko tous à la fière na musala otosali pour Congo etele. Alors ndeko o ya lobi na suka bon likambo stratégie et l'obama kaboité kati ya batu nyonso comme ça. Mais na makambo lobi ebele ezali vraiment na nzela ebele za natina na yoki yango na surpe bandeko ebele bayoki. Je ne crois pas qu'il faut absolument créer un canal par lequel Babylone Gonion sont les Goya. Non. Bon, quand nous bien en 2011, tant au bino moko pour instituer un système wana, pour qu'il n'y ait une réunion, ils ont qu'à bouche à oreille. Bino moko pour yebi n'engeni ni pour banda pour aider ma famille. Bino moko pour yebi n'engeni ni pour banda pour exhorter bango, battre les mains, balembater. C'est vrai que l'Iwa est ali, mais ceux qui ont télémi, Bozo Alokwa Kinshasa Mobimana, ne fût-ce que la moitié de la ville de Kinshasa, n'en limite que dictature malgré les Boma ou Bazanangos, il y a le Koutan, n'en limite que Baokokarobe Tata Lisa Simo. Et l'autre, ça, la Kabango, et ça, l'Ipo Bazomona, bato bazo tondi sapenza babalabala te bazo mona pe que ceux qui kaka poko ekoti bato nyonso bazongi na bandako likambo lobi eza solo soki tobimi lelo tobimi lobi okuna je crois qu'après 3 jours bakomi tuna penza likambo nini yango ezosalema. Donc il ne faut pas qu'on néglige capacité toza nango ya ko changer makambo na mboka na biso. Et puis il faut koyeba que Mondele azawana te pour kosala mosala o biso tolingi na place na biso. Mondele ako se conformer na o ya komona o biso tokozala to décider. Soto bi tolingi su Kabila te, Mondele ako appuyer Kabila te, ako lâcher. Botala mandenge lekana na ba Tunisie, na ba Égypte, ba dictateur wana bazalaka ba grands amis ya Occident. Stratégie à Occident dans la région, et ça là qui même basé sur le dictateur. Mais tant au peuple égyptien à côté les mains, Moubarak a Koyaka. Tant au peuple tunisien à Télémaki, Ben Ali a Koyi. Et rappelez-vous même, France, et ça là déjà, le Bakanga qui va convoi, il y a matériel, français, gouvernement français, ça a déjà Ben Ali pour accompagner le peuple. Malheureusement pour Nabango, pouvoir se renverser qui les Camerounais ont révélé, ministre de l'Intérieur et la France a démissionné. C'est ça la force d'un peuple, la force de la volonté populaire. Nous sommes capables de le faire. Alors, Tozala, Naboyinanate, oh voilà, non. Le jour où tu peux imposer volonté na biso na Congo, Mondele Moutaouza Moutouali, Bosso à comprendre, parce qu'il y a biso que c'est tradition, il y a démocratie. Tant que le peuple congolais à s'exprimer, à respecter, à tout ça. Et donc, ça, la faiblesse de biso, c'est que pour la battu, au bazotan de la biso libanda, tina africain, comment faire na biso, vous vous imaginez? Pour la bango, tous un peuple moko amorphe. To yebi ba droit na biso te, tous allez pour revendiquer te, ba on va revendiquer bazaka muke. Le reste c'est la majorité silencieuse, bazaka ndima. Bazon classer biso na bato bazon ndima makamwa. Alors, tout démontrer le contraire, tout élément, tout barren zélan na babozo ba nyonso. Likambo eza likambo ya biso nyonso. Mutu nyonso na domaine na ye, même bino ba pasteur, parce que c'est bien beau ya boloba, même bino ba pasteur wana rôle. En plus, il y a lilobanza bozo teya mutu devoir na droit na ye. Pour le problème, il y a ba Congolais, c'est celui-là. Congolais et belé ba compatriotes na biso bazo kanisa que soro baza ko vivre wana ezali volonté ya Nzambe. Eza volonté ya Nzambe te. Ezali volonté ya individu oyo azali ko yiba makambo biloko nyonso ezali ya mboka na ekosala bomengo ya bana mboka et aza kotika batu na
ignorance à partir de la violence soit exercée. Donc je pense que il était sengeli biso banamboka biso tout mutu na domaine na ye tobo ya collaboration ya kobo ya plutôt soumission ya pouvoir bozolo ba ko soutenir biso mais biso force na biso euta wa force na biso ko uta na bino mutu a fabrika oya ye moko peuple azata et ça peuple mutu abimisaka leader, c'est pas l'inverse, c'est pas le leader mutu abimisaka peuple. Donc pour mutu aza leader, il faut peuple aza la sungiye. Et donc tant que peuple a sungaye, il faut accompagner qui la réalisation il y a venaye. Ceux qui a réalisé notre peuple a désavoué. Mais or biso ce que comment là, bah tu vas bien oui tous ça simano mais boza autant au baluka mutu aza la simano. C'est ça. Donc, biso moko to ana magité na force suffisante ya ko déboulonner mutu. On a tant na zolo ba que to benga na Kabila le 31 décembre, mais na tie motema nanga na peuple. Parce que nga pe na kozala pe na kati wana mais au moins tous allez belé. Poso nanga moko ba ko maîtriser nga, ça ne sert à rien. Et mon anagi d'ailleurs le 3 septembre. Tant na kiti ba déployer ba nini, ba bendi ba tukuna, ba bengani ba tout c'est fini. Rosa yo moko ba menio. Ça, nous devons en être conscients. C'est ensemble d'être aux forces et non pas de manière séparée. Je vous remercie pour le combat que vous avez. Je vous suis de près. J'ai une question à vous poser selon votre programme et tout ce que vous avez prévu comme de manifestation durant le mois d'août ou bien avant le 31 décembre. Aujourd'hui, on ne voit pas des chancelleries faire des défilés à l'imiter. À chaque fois, quand il y a de manifestations ou bien de grands événements, nous voyons tous ces Occidentaux défiler chez vous. Pour vous dire peut-être de ne pas faire sortir le peuple dehors. Et aujourd'hui, et c'était depuis le temps de papa, avant qu'il ne puisse mourir. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez eu comme stratégie ou mesure? Parce que moi je sais bien qu'avant le 28 novembre, comme vous l'avez proclamé, ils feront encore de tours chez vous à la maison. Ou bien au siège de rassemblement de l'UDPS. Donc les ambassadeurs des États-Unis, de la Belgique, de la France, d'Angleterre, du Canada, comme ils en ont l'habitude. Et actuellement, qu'est-ce que vous avez comme plan pour contourner à ceux qui vont venir vous dire à la maison? Je ne sais pas si vous avez peur de la CPI ou quoi. Là, je ne sais pas. Merci beaucoup. Monsieur Félix, question à mes amis. En 2005, le peuple a déterminé tant qu'il va changer la constitution pour pas venir à Kabila. Bino IDPS, au téléma qui non, partisan IDPS va venir à Balabala. Tandis que le peuple a dit déjà à Balabala, qui va une victoire dans Bango, va changer la constitution. Alors, et chaque fois, Bino Kaka, au pays dans Ibiza, au pays dans France, qu'on négocie le pouvoir. Pour notre intérêt, à peine pour l'intérêt de notre. Donc, c'est-à-dire, ceux qui n'aillent pas comme ça, nous confiance, parce que l'oiseau a visé trop la peuple. Donc, ceux qui ont pays, nous avons négocié la pino et s'inviter, nous avons fait ça dans le gâteau, nous avons fait là, nous avons tout le peuple. Alors, nous avons ce peuple, l'année, nous avons fait ça à chaque fois pour notre intérêt personnel de pino. Tout le monde a la carte, il y a un rassemblement IDPS, nous Chibala. Bazali ko maloba moko soko pa dozoyo kango na esengo na nzoto ba olenga ko ozoyo kana esengo ilelo oyo tout ce qui va alors ici les allo kala mingi tutoka ki okindaki pa Kabila avant de nommer Bruno Chibala yo moko kenda la butu Kabila ko la nini pense comme pour les est-ce que vous voulez la peuple ou bien vous voulez la réitérer la vie? Parce que IDPS on a marre de vous. Ça fait longtemps toujours ça, puis nous avons des mois. Alors, les lois ont le 28 novembre. Tant qu'on propose au gâteau, on change de position. Et puis, sur les états. On ne peut pas encore bien proposer l'eau, ni pour eux qui se discutent local. Merci. Vous savez, il y a une chose que je vais vous apprendre, de la petite expérience diplomatique que j'ai. Tous ces diplomates que vous voyez ne viendront jamais vous dire Bozwa, Mandoki, Bo Bunda, Bo battez-vous. Jamais.
chaque fois qu'ils pourront vous empêcher de le faire et qu'ils réussiront à vous le faire par la négociation, ils iront toujours dans ce sens-là. Mais je vous ai donné l'exemple de la Tunisie et l'exemple de l'Égypte. Et il y en a bien d'autres, il y a le Burkina Faso, etc. Pensez-vous qu'il n'y avait pas de pression diplomatique sur les acteurs à ce moment-là, les acteurs politiques? Il y en avait. Mais je crois que, comme le dit le proverbe, la colère d'un peuple est plus puissante qu'une bombe atomique. Lorsqu'un peuple s'est exprimé, il n'y a aucun dirigeant dans ce monde qui peut aller à l'encontre de cette volonté-là. Voilà pourquoi nous vous disons, plus nous serons nombreux, moins nous subirons les pressions auxquelles vous faites allusion. Ces pressions-là ne viennent que quand il n'y a plus de solution. C'est-à-dire, les uns se sont soulevés, ont tenté de chasser les autres, et les autres ont résisté et sont restés en place. Maintenant, on fait quoi? Voilà comment on vous amène à arrêter de faire ce que vous faites et à vous mettre autour de la table. Mais si le peuple, comme un seul homme, se lève dans son entièreté pour barrer la route à ce que Joseph Kabila veut faire, je ne crois pas qu'un seul diplomate risquera sa carrière à vouloir venir nous faire ce genre de proposition. Donc c'est ça qu'il faut savoir. Voilà pourquoi nous continuons à marteler incessamment la nécessité d'être debout, ensemble et fort pour barrer la route à Joseph Kabila et à sa bande. Ndekobouya, na sepeli na franchise na yo. Ça, c'est un point positif. Mais naza d'accord, évidemment, au kori ko douter na haut, na koki ko za d'accord na maloba na yo te. C'est vrai, et ça, je le prends sur moi en tant que membre de UDPS. C'est vrai que Moko Katinabiso, en 2015, et en janvier 2015, Tango, mot d'ordre et Pesamaki Naba Ndeko, Bazagi l'opposition, pour télémédalikambo et changement de constitution, UDPS, Moko Katinabiso à l'époque, a salaki message pour le contraire. Mais pour la vérité, n'est pas Moko wana lelo ne to sonana bino azali ministre na gouvernement. Donc vérité et batamaka l'ont tenté. Un jour et bobimaka. C'est vrai qu'Azaï Moutaï de peste dans le bagamo. C'est vrai aussi que to télémelaka ye makasi. To sengaka pour tout président a sanctionné. Et ce qui beaucoup il faut se rappeler. Nga moko na télémaka na leki na RFI na pesi message contraire pour le peuple, il faut à se solidariser na bandeko balansaki appel. Alors problème on essaie m'a dit pourquoi. Boyebi conflit ou problème si vous voulez auto na parti pour na likamwa ba député. Likamwa na mouvement wana et outaki na parlement. Alors yende ko wana ola vanania a préférence d'opposition parce que l'initiative on est député au biso to désavouer pour bakenda au siège. Malheureusement, à l'obia mon ndenga na be comme hier azaki déjà le kolomoko côté mususu, voilà on s'en est passé mon boulot. Mais botiango na comment na ni na bisoté na intention na bisoté, il y a aucun des contre-volonté à peuple. Idem pour na Venise na Ibiza. Ndekobouya, il faut y avoir que quand vous avez choisi Bikambo Babengi lutte non violente, vous voyez que la lutte non violente est Zalaka, pression, dialogue. Pression, dialogue. Même Bao Bazouaka, Mandoki, Basuka Kakaka Govanda, soit pour renforcer l'adversaire à Kitisamandoki,
soit pour la cocanité, la souplissanité, alors bayokana comment bakosa la paix. Jamais au comment na bitumba ou ezangi dialogue. Je peux comprendre ce qu'on je pouvais comprendre ce qu'on que voilà, bokende qui bizarre, boké Venise, boké ko trahir pour bo signer que loko boye et même qui conséquence boye. Mais tout ça li en côté. Beaucoup excusez moi en tout cas. Nako iko et noter tout ce qu'on s'est dit avec le président Jean-Pierre Bemba, tout simplement parce que dans salle de la yango publicité, vous remarquez que l'image est zatée, na boya qui ba image na boya ba caméra pour na kende ko sa politique spectacle té ndeko atinda ki message à Sengito Sangana, c'était tout à fait normal na lukana yeba. Qu'est-ce qu'il entend par ça? Et comment Tokogi Kosangana, Nako Sangisa, Mayele, Nabiso, Namakasi, Nabiso, Tokoka, au Bengana Munguna. Ce n'est uniquement que ça qui m'avait amené Kuna. À part ça, faut retenir que Azali, vraiment en bonne santé. À ça, Gasport, on a chaque jour. À comme écoute une ligne, moi, je suis un jeune homme. Donc, Azali, pendant la morale, na très haut. Et puis, Azali, la conviction que Abobima Kanaming était ce que nous lui souhaitons ardemment. Donc, Yango ne na koga goye Sabino a péci engagement na côté à peuple congolais, volonté na pour contribuer à la libération du peuple congolais. Merci beaucoup. Mais na lingi na yebisa bato nyonso to bazali awa tolatisa nani Félix croix ya Jésus-Christ te parce que biso nyonso to entre biso ndenge tozali awa toza capable na lere bango bazosala marche bazokende kosala marche entre baperiode wana oyo amimoni ke aza makasi tokokokende mpe biso mpe totie bango maboko bino boza kaka Félix c'est normal. Nga déjà d'accord. Nga ina koko signé pour nga nazo nga nga liwate. Les autres bitumba ya mutu moko te za bitumba ya mutu nyonso tu. Bino bozo zakaka croix ya Jésus bolatisi ye. Mais biso pe to telema te bato poto ba ona yebi ba tragique ba kende to kende na bango ensemble to kende to aider bango ba ona yebi ko sala mapa ba ona yebi ko sala ba benye to aider. Mais si ko bino nous zakaka oh Félix. Mais non. Ezandenge wana te biso tokotika bato na kati ya babitumba te bino bosikali kozotala kaka bosalaka basinema nga nazaka na politike te mais nazoloba na oyo nga nalandaka tous les jours. L'Assemblée comme je salue mon grand frère Félix avec le président Kabanda. Je crois que nous sommes tous les Congolais ici. Le problème des Congo concerne tous les Congolais. De 0 à 9 jusqu'à 120 ans. Alors, par rapport à ça, je crois que nous sommes en famille. Tous les gens qui sont ici ne sont pas des IDPS. Ce n'est pas les gens des MLC, nous devons être clairs. Parce que moi, je parle tous les Congolais sont là. Même les minoritaires que nous sommes, nous présentons quand même notre communauté. J'ai entendu les jeunes frères qui ont parlé ici. Tous ces jeunes-là, nés au monde de loi, je vais dire à mon grand frère Félix, viens, tu as grandi avec nous ici en Europe. Tu es un Européen de la diaspora. Au Congo, il y a des choses. Il n'y a rien à... Tu as été avec nous ici dans la diaspora, mon frère. Tu as souffert avec nous. Pendant l'époque d'Isaïe, viens, au Saniba Job, il y a un sa famille. Tu as souffert de son abinois. Tout le monde a bébé là. N'a pas pu tomber du monde à Mambo. Tu côté l'abino. Le long de Kulutu. Je leur ai dit que le long de personnes à l'eau. Nous, on a passé des nuits entières. On a dit papa, il est témoin. Tu as là pour la IDP. Tu as là pour la Congo. Pour nous défendre des années. Je parle des années même de 92. Ou quelques années encore. Papa, le long, tu as commis un boca. Tu as dit que tu as IDP, c'est qui. Dès que tu as dit que tu as dit que tu as dit la 2006, j'ai accepté l'inacceptable. Le long, même à Zanaïe. Pour ça, comment il a continuer. Dans quel sens? Le long de tout ça, vous devez faire ce qui est de la volonté du peuple. Pas de la volonté des politiciens, ni des États-Unis, ni de la France, ni d'Angleterre, ni de la Belgique.
aucun Congolais, aucun Africain peut se dépasser à aller dire aux États-Unis, les Américains, changez votre calendrier électoral. Alors, ici, à te faire un apport à papa. Ici, tu violes une femme, 5 ans de prison. Tu tues une personne, 30 ans. Combien de personnes, de moments, ont été violées au Congo? Les violeurs sont en liberté. Combien de Congolais sont massacrés tous les jours et nuit? Et pas au moment, la Kabila Wana, il est là au pouvoir. Viens, Félix, avec tout mes respects. Le rassemblement, comme vous dites, vous avez le soutien du peuple. Mais faites ce qui est de la volonté du peuple. Mbouta, devant cet ensemble, tu peux avoir le soutien des Congolais. Mais viens, ne sois pas entouré par les états des sentiments. J'ai l'impression que tu es entouré par des vautours. Quand tu es ici, tu vas nous a vu sauter. Combattant la vie sur la été. Toi, nous sommes une force. Comme tu viens de le dire en 2011, c'est nous qui avons fait cette combat, c'est pas ces gens-là. Et Ali Baloté, c'est nous qui avons fait ce que vous êtes aujourd'hui. Alors, grand frère, zone à la base. Quand ça a Belgique, sur le bateau à Karaolo Yebi, sur le bateau à Colline à Bango, sur le combattant à France, il y a Allemagne, il y a Grande-Bretagne, il y a États-Unis, dans leur faire ça au soutien. Mais ceux qui, pour la retirée du soin des cas, Dieu vous n'aurez pas ce soutien. Et là, on a reçu là, ce qu'on a dit, ça, personne avec les Congolais. Mbote na compte na biso na diaspora souci na bango to ça na ngo jour et nuit le monde va jamais balancer na kanga mabe au même bateau baliao bien sûr bango to va considérer jamais c'est pas eux. Il y a une force plus forte que ça. Alors je vous dis mon grand frère zonga na base kanga qui ça ya au sur la bande na poto mon abi to vous l'autre sur la on a dit que la question on peut répondre c'est politique na yémission au na cadre na attaque de ton petit frère jeune frère du président de la jeunesse. Pour le lancer de Yimbi, ce sont eux qui vont bagoter le Nambo à Togo à Bolo. Ça ne va pas faire la cravate, ça ne va pas faire, ça ne va pas faire la montée. Bango du Tchad, je te salue. Ouais, ça faut dire ça, c'est très fort. Viens sur la base, viens sur la jeunesse, viens sur la combattant, sur la bande à Poto et à Kala. Pour sur la Bango, nous devons. Merci beaucoup. Des co-combattants, il y a Kin, au petit comboté, mais c'est pas grave. C'est les. Hein? Oui, merci en tout cas. Yo penso la kisi que Ozaraki, Ozana combat, Ozaraki na combat na Kin. Effectivement, depuis 2005, tant aux communautés internationales et s'impliqua pour empêcher Bisso UDPS, on a UDPS, tout combattre système à 1+4 et ça c'est là qui fait accord global et inclusif à CERN City. Depuis on a même là on a les nègres qui ont canalisé pour enrayer une progression il y a peuple malheureusement. Alors Yangwana, bon, peu importe. Donc, Yangwana doit comprendre souci nayo, effectivement, souci nayo, ezali comment tokoyi kokoma plus efficace. Oyeba que biso tout, toujours réfléchir dans le Cameroun, toujours réfléchir dans yango. Malheureusement, ça fait partie des stratégies. On ne peut pas en parler, boy. Mais biso nyon surtout lui pose la question. Et puis, tika koloba que au bozo c'est la bonne na bozo mon abamote parce que chaque fois qu'occasion est zakapo tobima. On peut sur exemple il y a le 19 l'exemple il y a dans le bagui 2005 le 30 juin 2005 et pourtant dans Zarana on a diaspora na kendaka quelques mois na kin na participé na manif wana tozai belé na kawana na 19 septembre 2016 l'année passée tozaka boyebi bien ndeko Fayulu azoka kutu azoka impact na nini bimbaka twaki belé tozomona na twaki belé tokimaka ba responsabilité na biso te ce n'est pas vrai soki manifestation ezali occasion ezali ya kobima tobanga yango te tosenga au contraire kutu d'ailleurs le 19 soki tozalaka penza ebele bato baki ebele na nsima de peut-être tosaka likambo moko ya malonga ya makasi koleka wana parce que en tout cas bapolicier oyo baki en face bazali bakoma obanga
comment on banque la progression dans le mais malheureusement, Nassima, Batubaki Souminité. Maman, merci beaucoup pour notre soutien, mais Kobangate, Banamboka, Bazabande Konangai, Bana droit, pas critiquer, il faut pas critiquer. Pour ce Bazoku Misakaka, et ça peut m'abeter aux hommes, tout le monde est au Kansake, ma camto, ça les a bien. Si pas on va critiquer, c'est normal. Soit on a besoin d'informations, et qu'on peut ça sans problème. Ma belle l'état, on comme à Kofingana, Kofunda, Makamo, Lokuta, ça c'est pas bon. Mais tant que critique est ali, le point de Kobou Yarobaki, j'ai beaucoup aimé franchise naïe, critique naïe, mais la Monique Azam nous disposer, il y a Goyo Kapé, et ça c'est ça qu'il nous faut. Pour critiquer, pour zélaper, Moninga se défendre, autant la Nengue, pour avancer ensemble. Parce que ça ne doit pas nous disperser. Il faut tout y il faut tout que les longs objectifs et Zawana. Kabila, c'est déjà fini. Donc c'est à nous de voir comment ce que nous pouvons essayer, nous étaient à voter. C'est tout ce qu'il nous faut. Pichou, effectivement, aux grands combattants, aux combattants avant leur naïbi. Na monayo, na bomwana, ti, nengo komiona, toujours constant. Ça, c'est quelque chose que tu ne dois pas abandonner. Il faut continuer le Kwana. Parce que la force politique, il y a mouvement, il y a personnalité, et il y a constance. Pas pour s'abinoter. La politique, on va changer les lois, ça y est, on va être constant. Malgré que mais oui, mais Nzemboana, puisque et Bétamina, il y a un Nzemboana. UDP, c'est dans 35, plus de 35 ans, les lots. Banda va créer UDP Tolobaka, instauration d'un état de droit. Bossa, l'analyse, il y a état de droit, pour comprendre que jour et comme en réalité, dans le Bokanabito, à l'abri, il y a beaucoup de problèmes. Donc, il ne faut pas au Lemba. Nayoki message, Nayo, merci beaucoup. Nasengi Bolimbi, c'est la bandeko. Oyo bakanisi na bosani bango, ce n'est pas vrai. Et ça quand emploi du temps, ça ne sert à rien on s'en prend de peine à combattant la lutte à Siko. Toi biso moko famille moko. Tokotala nazo promettre que la prochaine fois parce que malheureusement l'obine nazo zongakin. Soki occasion ezwami ya na passer sous kotoyo, pichu lukangai il faut na mona bande konyon so anolo. Merci beaucoup. Merci à bino nyonso. C'était News One. Audio Jungle. Audio Jungle. C'était News One.